Partagé entre les médiums, les rebouteux du village et le culte des saints de la campagne, mon enfance préparait le terrain. Ma première grande déception face aux détenteurs du savoir fut l'absence de réponse à mes questions en primaire. Lorsque la chute de l'Empire de Rome était imputée, durant le cours de religion, au culte à mystère, je cherchais les indices de ce précieux savoir si dangereux dans la petite illustration d'homme en toge courbé autour d'une silhouette d'Anubis. Madame ne m'a jamais répondu. Anubis, par contre, ne m'a jamais quitté. Je garde face au mystère la même fascination, aussi intacte qu'il y a 40 ans. Aussi intrigant soit-il, j'ai longtemps considéré les vieux grimoires médiévaux comme un ramassis de mensonges. Patinés par les siècles d'incantations, à la lueur de bougies aux substances impies, les sceaux qui nous ont été transmis restent pourtant efficaces et vibrants d'énergie. Grâce à la rencontre avec un sorcier barde aux talents insoupçonnés, ce patrimoine est devenu inestimable à mes yeux. Les glyphes daimoniques sont comparables à des QR-codes qui nous connectent à certaines puissances, qui résident en des dimensions subtiles, plus facilement accessibles que d'autres à l'homme. J'en ignore les raisons à ce stade de ma compréhension. Ce dont je commence à être persuadé, c'est qu'au-delà des égrégores, il y a des forces autonomes qui les utilisent pour entrer en contact avec les sorciers ou sorcières. Que sont les forces dont on parle? Elles ont un statut de divinité, au sens habituel du paganisme ou du chamanisme. Les dites forces sont bien antérieures à l'apparition de l'humain et ont probablement influencé son évolution et les diverses cultures avec des archétypes récurrents. Donc, les daimons, les esprits, existaient bien avant l'apparition des concepts d'enfer, de diable et autres pantins des religions institutionnelles. Pas besoin de devenir sataniste pour aborder la démonolatrie goétique. Veilleurs, Asuras, géants, mais aussi les versions mythiques modernes mettant en scène des extraterrestres et Anunnakis. J'ai l'impression que tout ce beau monde, dit Grigoris, en fait, se résume à une série de catégories d'esprits, restant en bordure des plans de conscience de l'homme. Veilleurs et gardiens, ils peuvent être des gargouilles qui défendent certains accès, comme des maîtres personnels étonnants. Ils restent cependant en marge de la plupart des systèmes religieux classiques et répondent facilement aux sollicitations individuelles. Nous les percevons selon nos projections personnelles et celles de nos cultures. Derrière chaque daimon se cache en fait une famille ou une lignée, une phalange comme on le dit en Kimbanda. Quand on fait appel à un esprit goétique, on se connecte à un égrégore, peut-être réussir à tisser un contact avec une individualité liée à l'archétype. Le respect est essentiel pour débuter un travail commun, une relation basée sur l'échange, sans soumission excessive. Certes, le sorcier est souvent un petit enfant face aux antiques puissances, mais à partir du moment où il cesse d'ordonner, un autre monde peut se dévoiler. Un jour, un esprit m'a dit, en état de conscience modifiée, « Vos religions nous ont fait beaucoup de tort. » Je souligne la nuance par rapport à un discours anti-religieux habituel. Abstraction faite du recyclage médiéval, ayant ajouté des descriptions grotesques, le cœur de la pratique goétique est multisensoriel, et pas uniquement incantatoire. Couleurs, sons, odeurs, moments, tout peut mener à l'état de gnose voulu pour se connecter. Une incantation ne doit d'ailleurs pas avoir un sens littéral, ni être compréhensible. C'est une rupture de niveau qui est recherchée, pour atteindre l'état réceptif à un flux non habituel. Si les grimoires médiévaux possèdent de nombreux défauts, issus du cadre religieux dominant à leur époque de rédaction, ils nous transmettent cependant une filiation ancienne, que nous pouvons redécouvrir avec une autre approche, plus sereine et créative.